c'est-à-dire d'une France qui a 2 millénaires d'histoire chrétienne derrière elle. La France ne serait pas la France si elle n'avait pas tout simplement été structurée par l'histoire de l'Église. Et ceux qui aujourd'hui croient qu'on peut imaginer une France éloignée de l'Église, indifférente à celle-ci, oublient 2-3 points de leur histoire, que le mouvement des monastères, pour ne citer quelques exemples, a contribué à l'unification européenne, que le mouvement des cathédrales a été une force et une vitalité nationale et européenne considérable, que les valeurs qui sont véhiculées de fraternité sont en fait la traduction civile de valeurs qui ont été véhiculées par l'Église, et que tout simplement, vous, les uns et les autres, qui connaissez notre géographie, savez que notre géographie est baignée de l'histoire de l'Église catholique. Les églises, la culture judéo-chrétienne a fait l'Europe, a fait la France et a fait la République. Et donc il faut cesser d'imaginer que pour être républicain, il faudrait non pas même être indifférent aux églises, mais opposé. Certains considèrent, se croient obligés de sans cesse tenter de creuser un abîme entre des gens qui en réalité, les républicains, sont les héritiers de l'Église. Et quand les Lumières préparent la Révolution française et déclarent la dignité de l'homme, que font-ils si ce n'est de décliner un message qui était celui présent déjà dans la Bible, puis les évangiles. Mon père, grâce à vous, grâce au pasteur Lazérus, grâce à notre rabbin Alain Cohen, vous avez accepté de créer cette cérémonie que les gens en dehors de la Garenne regardent avec une sorte d'interrogation. Et avec nous, bien entendu, qui est cette cérémonie interreligieuse qui a lieu à chaque fête de la Garenne-Colombe, où la ville appelle les églises à montrer combien elles sont structurantes dans la société. Et je ne comprends pas ces hommes politiques qui ne cessent d'appeler à l'espérance en leur programme, mais qui nieraient la possibilité pour les hommes et les femmes d'avoir une espérance qui se situerait ailleurs. En réalité, si vous me permettez ce trait un peu immodeste, je crois que les élus d'un côté, les ministres des cultes de l'autre font le même métier, c'est-à-dire de contribuer à ce que la valeur de la fraternité soit déclinée le mieux possible dans la bonne volonté la plus générale. Nous avons eu beaucoup d'expériences en commun, à travers les activités garénoises, à travers les fêtes dont je parlais, à travers le voyage aussi. Nous avons découvert ensemble Israël. En tout cas, moi je l'ai découvert, je ne sais pas si vous y étiez allé auparavant. Vous allez à Jérusalem ensemble, avec le pasteur et le rabbin d'ailleurs, dans le cadre de notre jumelage avec les Théâmes. Et puis en 2011, notre évêque vous a demandé de quitter la Garenne-Colombe. Vous êtes nommé curé de la paroisse Sainte-Thérèse de Boulogne-Billancourt.